il s'agira pour nous, à tout moment, de mener la bataille pour notre participation à la construction d'une école haïtienne innovante, valorisante et moderne partout sur le territoire national. Il s'agira également de veiller à ce que tous les enfants bénéficient d'un enseignement offert par des enseignants motivés, formés, bien encadrés matériellement et professionnellement. Il s'agira surtout, entre autres choses, de veiller à ce que les ressources mises à disposition tant par les familles que par l'État soient utilisées rationnellement et équitablement. Il nous faudra participer à la définition de nouvelles politiques fiscales qui placent l'école privée non dans la catégorie des entreprises commerciales, mais dans celle des institutions faisant de l'entrepreneuriat social, avec toutes les conséquences de droit que cela exige. Nous souhaitons participer à une politique de recensement des quelques centaines d'écoles avec de bonnes pratiques pédagogiques et administratives et les mettre à contribution au travers des réseaux d'écoles et de partage d'expériences bien organisés sur la base d'expériences en cours dans le secteur. En fait, toutes les écoles catholiques et protestantes s'alignent respectivement sur la Conférence épiscopale pour l'éducation catholique ou la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. Quant aux écoles laïques, elles sont nombreuses à se retrouver au sein de l'Association des écoles privées d'Haïti, au sein du groupe de réflexion et d'action pour l'éducation, au sein de l'Association des centres d'enseignement de Delma et Pétionville ou de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire Haïti. Tous ces réseaux d'écoles sont membres du COSPE, un partenariat public-non public aura donc la vertu de réduire le nombre de partenaires avec lesquels le ministère aura à traiter. Au lieu de se retrouver face à des milliers d'écoles particulières, le ministère pourra atteindre plus de 7000 écoles rien qu'au travers du COSPE. Mesdames, Messieurs, j'aimerais conclure avec l'espoir que le ministre Nesmi Maninga, grâce à son intelligence administrative coutumière et son savoir-faire, ainsi que ses successeurs, sauront mettre à contribution cette nouvelle structure au service de la rénovation et de la modernisation progressive du système éducatif haïtien. Plus ne sera comme avant dans la gestion du partenariat, dans la gestion de la consultation, des concertations pour définir ensemble les politiques publiques éducatives et leur mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler qu'en cette circonstance, qui s'est développée au sein du ministère depuis 1997, depuis l'adoption du Plan national d'éducation et de formation, jusqu'aux tout récentes 12 mesures, récemment adoptées par le gouvernement, et cela de manière permanente, un mouvement de réflexion, d'échange et d'action concerté entre les acteurs agissant directement ou indirectement sur le système éducatif à travers des mécanismes formels de concertation mettant en interaction le ministère, la société civile élargie, les associations socio-professionnelles impliquées dans l'éducation, les associations des parents, le secteur non public de l'éducation, les partenaires techniques et financiers. C'est dans ce contexte qu'il faut aussi situer la mise en place finalement de l'Office national du partenariat en éducation, dont la mission et les attributions sont définies aux articles 4 et 5 de la loi qui en a porté création et organisation.
L'article 4 souligne que l'ONAP est à la fois un espace de concertation et d'échange entre le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires non publics du secteur de l'éducation et un organe de gestion du partenariat public et non public. Il a pour mission essentielle de favoriser la participation réelle du secteur non public et l'élaboration, la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l'éducation en Haïti. Je vous passe la lecture de l'ensemble de ces attributions que le présentateur, le maître de cérémonie a eu l'occasion de vous lire, mais je relirai quand même les 3 derniers. Œuvrer à l'établissement et à la constitution de mécanismes de consultation et de concertation susceptibles d'aider le ministre à mieux jouer son rôle de régulateur du secteur de l'éducation. Ceux qui ont douté que l'ONAP peut aussi être un instrument, et surtout un instrument, pour aider le ministère à réguler le secteur. En pile, le monde comprendre, c'est champ libre que au bail privé et que le ministère en deux. Au contraire, c'est à travers ce partenariat qu'ensemble, on pourra définir les nouvelles règles d'accréditation et nous assurer au niveau de l'inspectorat, de la supervision technique et administrative, on trouve un écho à travers les représentations parentales, les représentations des associations du secteur privé de l'éducation, pour qu'ensemble, on améliore la gouvernance et la régulation du système. Ensuite, promouvoir, créer, organiser et encadrer les institutions et services éducatifs nés du partenariat public-non public d'éducation. Entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine du partenariat en éducation. Et en ce sens, je crois qu'un ministère est encore plus fort de négocier avec les partenaires internationaux quand d'abord et avant tout, il y a une négociation nationale pour nous mettre d'accord sur nos choix et nos priorités. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chers participants, je veux vous assurer solennellement ce matin de la participation, du ferme engagement et disposition du ministère, de ma totale disponibilité à vous accompagner dans la difficile, noble tâche qui nous attend tous, celle de rassembler toutes les ressources mobilisables pour offrir à tous les enfants d'Haïti une meilleure éducation, celle qui doit leur permettre de se construire un meilleur avenir, qui doit être pour tous un facteur de promotion sociale réel, celle qui doit être un facteur de développement économique pour notre pays. Et comme le Premier ministre a eu à le dire une fois dans une de nos conversations, éducation, c'est un l'ambulance pas tirée sous lit. Ceci est un bien public, un patrimoine national qu'on se doit de gérer au-delà des différences partisanes, légitimes. C'est pourquoi je terminerai une fois de plus en remerciant le président de la République pour avoir permis que finalement, après 8 ans, que l'ONAP voit le jour. Au moment où je sollicitais les suffrages de l'électorat haïtien, j'avais pris parmi les engagements forts celui d'implanter un système éducatif inclusif et de qualité, capable de produire un capital humain répondant aux besoins du développement national. J'avais déjà compris, en effet, que pour transformer Haïti et en faire un pays émergent et prospère, à l'horizon 2030, des réponses collectives devraient être apportées aux défis de l'éducation, tant du point de vue de la scolarisation universelle, de la qualité de l'éducation, de la gouvernance du système, de la formation des enseignants, que de la concertation et du partenariat entre les acteurs du secteur. Et j'étais prêt, avec l'ensemble de mon gouvernement, à investir tous les efforts nécessaires en vue de pallier les déficiences multiformes de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les principaux indicateurs de l'éducation ont été améliorés, même s'il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la qualité. Depuis Jom Tiem, renforcé par Dakar et confirmé au Forum mondial de l'éducation en Corée, les constats sont clairs sur l'importance des partenariats entre les secteurs publics et privés en vue de créer des opportunités pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation de qualité. Aujourd'hui,
tenant compte des limitations de ressources publiques par rapport à la dimension de la tâche à abattre, seul un partenariat actif et constant peut nous aider effectivement à répondre aux besoins de la population et à améliorer la qualité des services. Fort de ce constat, j'avais passé des instructions pour la mise en place de l'Office national du partenariat en éducation, un outil clé qui nous permettra d'aborder avec l'ensemble des acteurs les problèmes qui affectent le secteur de l'éducation et d'y trouver les solutions appropriées. En ce sens, je me réjouis du lancement ce matin de l'Office national du partenariat en éducation, dont la loi a été promulguée le 19 novembre 2007. Il s'agira, à travers cette institution, d'établir un consensus social autour des défis de l'éducation, de ramener les ministères sectoriels, les acteurs du monde de l'éducation et du monde des affaires autour des priorités de l'éducation, de converger vers un système éducatif fort des exigences de développement du pays, de constituer un faisceau autour des efforts de financement de l'éducation, donc de faire de l'éducation l'affaire de toutes et de tous. Je remercie le ministre Maniga qui a compris l'urgence de ce dossier et qui a tout de suite donné suite à mes instructions pour rendre opérationnel l'ONAP en constituant le premier conseil d'administration appelé à jouer ce rôle de veille auprès du directeur général de cet office. Dans cette perspective, j'invite les acteurs nationaux de l'éducation, les partenaires financiers et techniques internationaux à saisir cette opportunité et à prendre ce virage de la concertation et de la synergie dans le cadre du partenariat public-privé pour ajuster leurs décisions, leurs actions et leurs moyens aux indications de la loi de l'ONAP. En terminant, j'encourage le ministre Nesmi Maniga à poursuivre les changements entamés dans le secteur de l'éducation pour qu'Haïti puisse continuer sa renaissance par l'éducation. Je demande au directeur général de l'ONAP de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de cette nouvelle institution. Également, cette instruction est adressée aux membres du conseil d'administration de l'ONAP qui doivent travailler d'un commun accord pour que cette institution puisse s'acquitter de ses missions légales.